Donc voici un exercice donc sur les suites numériques. Donc ici, on va travailler sur le fait de calculer donc les trois premiers termes, donc d'observer donc un sens de variation, donc une conjecture, et ensuite de démontrer donc l'observation donc de la conjecture. Donc démontrer donc si une suite est croissante ou décroissante, voire même constante. Je vais se mettre sur pause et on va passer à la correction. Ensuite, donc dans l'exercice, ici donc il fallait calculer les trois premiers termes. Ensuite, à l'aide des trois premiers termes, émettre une conjecture sur le sens de variation. Et puis ensuite démontrer la conjecture qu'on a donnée sur le sens de variation. Donc pour la suite numérique de la petite 1, vous avez u0 égale à 0 et que pour tout entier n, donc le fameux a à l'envers, c'est-à-dire pour tout entier et n, c'est les entiers naturels, donc c'est les entiers positifs, 0, 1, 2, ainsi de suite. Donc là, cette suite-là, que vous voyez ici, on appelle ça une relation de récurrence. C'est donc un lien entre un terme un et le terme qui le suit, c'est-à-dire un plus 1. Donc quand vous prenez un terme un, vous le mettez au carré, vous ajoutez à lui-même plus 1, ben vous avez le terme d'après. C'est ça une relation de récurrence, une relation qui va relier un terme et le terme qui est suivant. Donc ça, on appelle ça une relation de récurrence. Bon, c'était juste une remarque. Donc il faut quand même calculer les trois premiers termes de la suite. Le premier terme, c'est le terme de rang 0, c'est-à-dire c'est u0. Donc u0, ça vaut 0. Ça, c'est donné dans l'énoncé, que vous voyez là. Donc U0, ça vaut 0. Donc ça, c'est le premier terme. Il est là. Ensuite, il faut calculer U1. D'accord? En fait, on va utiliser la formule que vous voyez là. Et on va regarder les indices. D'accord? Donc ici, quand vous avez cette formule-là, vous voyez bien que pour avoir U1, je vais regarder donc au niveau des indices. Ça, c'est important, l'indice, c'est là. Donc pour que ça fasse 1 en indice, ben, il faut que n vaut 0. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut que n vaut 0. Donc, je vais mettre que des zéros dans cette expression, cette relation de récurrence. Donc ici c'est 0, 0 et 0. Et vous voyez bien qu'en indice, donc en indice, vous avez le fait que ici ça va faire 1, d'accord? Donc U indice 0 plus 1, c'est U indice 1. Et du coup ça fait U0 au carré, mais comme U0 ça vaut 0, ça fait 0 au carré, plus U0 qui vaut 0, plus 1, ben ça fait donc 1. Donc ça, c'est le deuxième terme, pardon. On va passer au troisième terme, donc c'est le terme de rang 2. Donc ici, on va donc trouver la valeur de n pour qu'en indice, ici, j'ai 2. Donc je vais mettre n égale à 1. Comme ça, ici, j'ai donc 1 plus 1 en indice, ici, ça va faire 2. Donc égal à u1 au carré plus u1 plus 1. Donc là, en indice, je dis bien en indice, ça fait 2. Donc là, j'ai u indice 1 plus 1, donc u indice 2. u1, d'après la question d'avant, ça vaut 1. Donc ça fait 1 au carré, plus u1 pardon, qui vaut 1, plus 1. Et le 1, lui, il est toujours là. Le 1, c'est la formule qui le donne, et vous le voyez là, il est toujours là. Donc plus 1. 1 au carré, ça fait, attention, ça fait 1 et pas 2. Ça fait donc 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc u2, ça vaut 3. Donc ça, c'est le troisième terme. Donc maintenant, j'ai les trois termes, les trois premiers termes de la suite. Je remarque que u0, il vaut 0, u1 vaut 1 et u2 vaut 3. On voit bien que les termes de la suite augmentent. U0, il est plus petit que U1, qui lui est plus petit que 2. Donc je vais émettre une conjecture, ça veut dire que je vais supposer que la suite est croissante. En gros, j'observe que sur les trois premiers termes, en tout cas, que peut-être que la suite elle est croissante. C'est-à-dire que les valeurs vont toujours augmenter, que U3 sera plus grand, U4 sera encore plus grand, et ainsi de suite. Donc ici, on va maintenant essayer de démontrer. Comment on va démontrer qu'une suite est croissante? On va donc, là je vais rappeler donc la méthode, on va étudier le signe de la différence entre deux termes consécutifs, donc entre un plus 1 moins son précédent qui est un. Si cette expression elle est positive, ça veut donc dire que un plus 1 il est plus grand que un, donc les valeurs augmentent, donc la suite elle est croissante. Si un est négative, ça veut dire que un plus 1 il est plus petit que un. Ça veut dire que les valeurs, là il y a une erreur ici, c'est négative, alors que la suite elle va décroître. Et si ça vaut 0, ça veut dire que un plus 1, donc le terme, est égal à son précédent. Donc la suite, elle est constante. Donc on va faire ça. On va donc étudier le signe de la différence entre un plus 1 moins un. Donc on se donne un n quelconque, quel que soit l'entier, donc pour tout n ici. Et je regarde la différence entre un plus 1 moins un. Alors, un plus 1, dans l'énoncé, c'est marqué que ça vaut tout ça, je vous rappelle. Ça, c'est donné dans l'énoncé, ce que j'ai surligné en vert. Je vais vous montrer, donc je vous rappelle ce qu'on a vu, ça a été donné ici. Un plus 1, c'est un au carré
plus un plus 1. Ok. Donc ce qui va se passer là, ben, je remplace. Et ensuite, moins un, ben, j'ai rien sur un en l'énoncé, donc je mets moins un. D'accord, tout simplement. Et par contre, je peux voir qu'il y a plus un, moins un, donc ça va se simplifier. Et là, à la place, il va rester un au carré, plus 1, d'accord, il va rester ce qu'il y a ici. Et là, ce qu'il faut observer, c'est que un réel au carré est toujours positif. Je vous rappelle que quand vous mettez au carré, ça reste positif, d'accord. La fonction carré, je rappelle qu'elle fait une parabole comme ça. Donc quand vous avez par exemple moins 2 au carré, ça fait 4. Quand vous avez donc 5 au carré, évidemment, ça fait 5. Donc, ici, donc, un élément au carré que vous voyez là, c'est positif, d'accord. Et vous ajoutez un nombre positif, vous ajoutez 1, ça reste encore positif. Donc ça reste supérieur ou égal à 0. Donc la différence entre deux termes consécutifs, donc le suivant moins le précédent, c'est toujours positif. Donc la suite elle est croissante. D'accord. Donc voilà, j'ai prouvé que quel que soit pour n'importe quel n, quand je prends un terme de rang n plus 1 moins un terme de rang n, donc la différence est positive. Ça veut donc dire que lui va être plus grand que son précédent. Donc la suite, les valeurs vont augmenter d'un terme à un autre, d'un rang à un autre. On va regarder maintenant sur une deuxième suite, donc la suite Wn ici, qui est donnée par cette expression, et ça c'est une formule explicite. C'est pas comme dans l'expression précédente, il y avait une relation de récurrence entre un terme et son suivant. Là c'est vraiment, on vous donne une valeur on vous donne le rang, donc un rang n, et vous avez automatiquement donc la valeur de ce rang. Donc ça, c'est une suite définie par une formule explicite. Et petit point important, c'est le fameux n étoile ici que vous voyez. Ça veut dire qu'ici, on va considérer les entiers non nuls, c'est-à-dire les entiers qui sont à calculer à partir de 1. D'accord, 1, 2, 3. On va donc enlever 0 aux entiers naturels. Donc n étoile, ça veut donc dire les entiers non nuls. Donc, comme le premier terme, ce ne sera pas n égale à 0, mais n égale 1, parce que n égale 0, ici on a empêché que n vaut 0. Alors, ce qui va se passer, donc, c'est qu'on on remplace les n par des 1. Donc là, vous avez 1 et 2 puissance 1, exactement ce que vous voyez là. Ça fait 1 demi. Donc ça, c'est le premier terme. Après, au n, on va mettre n égale à 2. Donc là, il y aura un W2, 2 et 2. Ça fait donc 2 sur 2 puissance 2. On peut simplifier par 2, où ça fait 2 sur 1 quart, ça fait donc 1 demi. Ça, c'est le deuxième terme. Et après, on fait n égale à 3. Donc 3 sur 2 puissance 3. Et donc ça fait, donc là on ne peut pas simplifier, ça fait 3 sur 8, ok. Et maintenant ça c'est le troisième terme. Et bon, imaginons on n'a pas de calculatrice, est-ce que 3 puissance 8 c'est plus grand qu'un demi? On voit bien que 3 c'est plus petit que la moitié de 8, donc c'est forcément plus petit que 1 demi. Ou alors on peut aussi mettre tout sur 8, je rappelle que ça, on peut multiplier par 4, ça fait 4 sur 8 évidemment. Là ça fait 4 sur 8. Donc on voit bien que en fait, W1, c'est bien plus petit ou égal, d'accord, ça c'est important, ou égal à W2, c'est même égal, mais c'est ou égal, mais par contre que W2, lui, il est bien plus grand que W3. Donc vous voyez l'importance ici des symboles supérieur ou égal, parce que des fois ça peut être égal, mais on voit qu'en globalement c'est soit égal, soit c'est supérieur, donc on met bien le symbole supérieur ou égal. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la suite, elle est décroissante, puisqu'on voit que les termes, soit ils sont, quand le terme d'après, soit il est égal, soit il est plus petit. Donc on a donc bien une décroissance. Du coup, ici, je vais faire comme dans le petit 1. Je vais étudier le signe de deux termes consécutifs, Wn plus 1 moins Wn. Je rappelle, donc si c'est positif, la suite elle est croissante. Si c'est négatif, la suite elle est décroissante. Et si c'est égal à 0, la suite est constante. Donc là, je vous les revois en détail, je l'ai écrit plus haut. Maintenant, je prends un entier naturel quelconque, qui est non nul bien sûr, et je regarde la différence entre deux termes consécutifs. Donc Wn plus 1, attention, je vais donc remplacer tous les n par des n plus 1, c'est-à-dire que là il y a n plus 1, donc là forcément là il y a n plus 1, et en puissance il y a n plus 1, c'est ce que j'ai mis en rouge. Donc là il y a n plus 1, et en exposant il y a n plus 1. Et Wn, ça vaut donc son expression explicite, c'est n sur 2 puissance n. Alors là, il faut que j'étudie le signe. Et donc, comme d'habitude, si j'ai deux fractions, si je veux la simplifier, enfin en tout cas la réduire, il faut que je la réunisse au même dénominateur. Mais je vais utiliser donc ce point rappel important, c'est que quand je multiplie 2 puissance bande de 2, ça revient à additionner ce qu'on appelle les exposants. Donc ici, ce que je vais mettre à la place de
je vais mettre p égale à 1 si vous voulez. Donc, je mets une autre couleur. Hop. Je vais mettre p est égal à 1 ici. Et donc 2 puissance n fois 2 puissance 1, ben, ça fait 2 puissance n plus 1. Je vais utiliser ici pour avoir le même dénominateur qui serait 2 puissance n plus 1. Donc je multiplie par 2 puissance 1 en haut au numérateur et au dénominateur. Là, donc ça va faire ici 2 puissance ici n plus 1. Donc c'est le même dénominateur qu'à gauche, on aura le même. Et donc là je vais réunir n plus 1, donc moins 2 fois n, c'est 2n. Je simplifie donc le numérateur, il y a moins 2n et plus n, ça fait moins n, il reste le 1. Donc maintenant, on voit bien que je redis que n il appartient à n étoile, c'est-à-dire que n c'est des entiers non nuls, donc c'est-à-dire que comme ça démarre à 1, donc c'est tous les entiers supérieurs ou égal à 1. Donc ici, vous voyez bien que si n est supérieur ou égal à 1, donc la différence, donc on va partir du rang 1, donc c'est supérieur ou égal à 1, moins 1 est souvent supérieur à, est plus petit que moins 1, d'accord, ça change le signe ici qui est là, puisque on inverse, on prend l'opposé, pardon. Ensuite, donc là, ça fait 1 moins n, ben, c'est plus petit que 0. Vous voyez bien que pour n égale 1, ça vaut 0. Après, pour n égale 2, ça vaut moins 1. Pour n égale 3, ça vaut moins 2, et ainsi de suite. Donc, en fait, le numérateur, il est plus petit ou égal à 0. D'accord. 2 puissance n plus 1, mais comme c'est une puissance de 2 de l'exposant, c'est forcément positif. Donc, vous faites le quotient entre... Ici, vous avez au numérateur, vous avez une expression qui est négative sur une expression qui est positive. Donc le quotient fait que c'est négatif, avec la règle des signes d'un quotient. Donc quel que soit l'entier n, vous avez que la différence entre deux termes consécutifs, ben, elle est négative. Donc ça, ce qui veut dire, comme on rappelle dans la méthode, que la suite elle est décroissante. Et pour terminer, il reste une dernière suite, la suite xn, qui est donnée là. Pareil, elle est sur 1 étoile. Donc xn, c'est donc, quand je mets à n, c'est n au carré moins 10 fois n ou 10n. Comme la suite précédente, c'est une suite définie par une formule explicite. On va calculer le premier terme. Pareil, ici, il n'y a pas de rang n égale à 0 puisqu'on démarre à n étoiles. D'accord. Donc on démarre au rang n égale à 1. Donc pour x égale à 1, on remplace tous les n par 1. 1 au carré moins 10 fois 1, ben, ça fait moins 9. x1, c'est le premier terme. n est égal à 2. Donc là, il manque un égal ici. x2 égale 2, parce que c'est donc 2 au carré. Donc n au carré, 2 au carré, moins 10 fois n, donc 10 fois 2. Ça fait donc moins 20 ici. Donc ça fait 4 moins 20, ça fait moins 16. Ok. C'est le deuxième terme. Pareil pour n égale à 3. Là, vous avez donc, on met donc 3 au carré, moins 10 fois 3. Donc ici, ça fait x3. Ça fait moins 30. 9 moins 30. Ça fait bien moins 21, c'est bon. C'est le troisième terme. Donc remarque, on passe de moins 9 à moins 16 à moins 21. On voit bien que la suite, elle est décroissante. Parce qu'on voit que sur les trois premiers termes, la suite, elle est décroissante. On va essayer de démontrer donc cette observation en étudiant bien sûr le signe de deux termes consécutifs comme on l'a fait sur les deux autres suites. Donc je me donne un rang n appartenant à n étoile, donc un rang n quelconque supérieur ou égal à 1. Je fais la différence des deux. D'après la formule explicite ici, que je vais remontrer, xn plus 1, là, vous voyez, je vais remplacer tous les xn en vert, là, par des n plus 1, enfin, tous les n, pardon, en vert, par des n plus 1. Donc là, il y a n plus 1. Donc là, c'est n plus 1 le tout au carré, donc j'oublie pas les parenthèses, donc c'est n plus 1 le tout au carré, fois donc l'entier n, mais ici c'est fois l'entier n plus 1. Donc j'oublie pas les parenthèses, ça c'est hyper important. Il y a une deuxième chose importante, c'est que là vous avez n plus 1 au carré, et ça c'est ce qu'on appelle une identité remarquable a plus b au carré. Donc vous devez connaître, c'est donc a plus b au carré, je vais la rappeler ici, donc je vous rappelle que c'est a au carré, plus 2 fois a fois b, plus b au carré. Ok. Maintenant, on va donc... et on n'oublie pas aussi, du coup, là c'est moins xn, donc là pareil, il y a beaucoup de parenthèses à ne pas oublier, j'allais sauter ça. Donc ici il y a un moins et on enlève xn. Donc comme là xn c'est une expression de plusieurs termes, il ne faut pas oublier les parenthèses parce que donc le moins il est pour tous les termes qui sont dans l'expression de xn. D'accord. Donc là je supprime les parenthèses, donc je change le signe, ça fait moins n ici, plus par contre 10n, ça c'est le point où souvent il y a des erreurs.
Donc là, j'ai l'identité remarquable, donc n au carré plus 2 fois 1 fois n, donc ça fait plus 2n, plus 1 au carré, attention, ça fait 1. Là, je développe par rapport à moins 10, ça fait moins 10 fois moins n. Non, pardon, moins 10 fois n, ça fait moins 10n. Donc en plus, moins 10 fois plus 1, ça fait moins 10. Je réduis tout ça, j'ai 2n moins 9. D'accord? Alors, pour ceux qui ne le voient pas, évidemment, il y a des choses qui vont simplifier. Et là, ce que je peux voir, c'est que les n au carré vont se simplifier. D'accord? Les 10n vont se simplifier. Il y a moins 10n plus 10n. Il va rester 2n plus 1 moins 10. Ben, ça fait 2n moins 9. Maintenant, là, il faut étudier le signe de ceci. Et je remarque quelque chose, c'est que si n vaut 1, ben c'est... Donc, on peut remarquer que c'est pas forcément tout le temps négatif ou positif, parce que par exemple, si je prends n égale à 10, ça fait 2 fois 10 moins 9, ça fait donc 20 moins 9, ça fait 11, c'est positif. Mais si je prends n égale par exemple à 2, 2 fois 2, 4 moins 9, ça fait par contre, c'est négatif, ça fait donc 4 moins 9, c'est moins 5. Donc le signe, il n'est pas constant par rapport à n. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un tableau de signes de l'expression 2n moins 9. Et je rappelle que 2n-9, c'est une expression d'une fonction affine du type mx plus p, sauf que là, c'est pas un x, mais c'est un n. Et on a vu que dans les expressions affines, pour étudier le signe, donc on va regarder la croissance ou pas de la fonction affine. Ici, le m, le coefficient de n, c'est 2 là. Donc c'est... Pourquoi j'ai mis négatif? Donc c'est plutôt... Pardon. Là, c'est positif, pardon. Et donc, comme c'est positif, en fait... La fonction affine associée, elle est croissante, d'accord? Donc on va être à gauche du 0, on est négatif, et à droite du 0, on est positif, d'accord? Autour de la valeur 4,5, qui est la valeur, je vous rappelle, il faut d'abord calculer la valeur annulante, pardon. La valeur annulante, au passage, c'est donc quand 2n moins 9 est égal à 0, c'est quand n est égal à 9,5, c'est-à-dire 4,5. Donc première chose, je n'étais pas fait dans le bon ordre, excusez-moi. Donc on cherche d'abord la valeur annulante, ce fameux 0. Et après, comme ça c'est une expression affine de la forme mx plus p, on va donc, on voit que la fonction elle est croissante, d'accord, associée donc à cette fonction affine, elle est croissante. Et donc on peut donc placer les signes, donc quand on est à gauche de 0 c'est négatif, quand on est à droite du 0 on est positif, puisque la fonction est croissante. On en déduit donc attention, finalement, ici, contrairement au précédent, il y a un petit piège. Finalement, le centre de variation, il y en a deux. Donc, pour n allant de 1, comme n est entier, je vous rappelle, hein, comme on peut pas n ne peut pas jusqu'à 4,5 puisque n est entier. Donc, pour n allant de 1 à 4, la suite, on admet que c'est négatif. Donc, en fait, la différence doit être négative. Donc, la suite, elle est décroissante au départ pour les rangs allant de 1 à 4. Et ensuite, on voit que pour après 4, donc le rang 5, donc je rappelle comme n est entier, ici il y a 4 avant 4,5, après il y a 5 en termes d'entier. Et à partir du rang 5, on voit bien que les signes positifs donc de xn plus 1 moins xn. Donc là, il va être positif le signe, ce qui va donc faire que la suite elle va être croissante à partir du rang, encore une fois il y a une erreur, à partir du rang 5, pardon. On peut dire à partir du rang 4, non c'est bon, on peut dire à partir du rang 4, elle décroît jusqu'à 4, et de 4 après elle va augmenter, donc ça c'est bon. Donc du coup elle est croissante à partir du rang 4. Ce qui fait donc que là, on peut voir que vous voyez bien que, donc en fait il y a deux centres de variation, et on peut le voir à l'aide de la calculatrice, d'accord, que vous voyez bien qu'au départ la suite elle décroît jusqu'au rang 4, et après le rang 4, donc à partir du rang, même au rang 4, les suites, elles augmentent après, vous voyez. Au début, elles décroît. Les valeurs décroît. Et après, là, elles stagnent, après, elles augmentent. Là, on voit, par exemple, ça décroît, tac, jusqu'au rang 4. Et ensuite, à partir du rang 4, là, vous voyez, ça augmente un peu. Ah, mais il y a le rang 5 ici, j'ai oublié. Hop. Donc, en fait, je me suis trompé. Non, effectivement, là, il fallait plutôt le mettre le rang 5, pardon. Si on veut être rigoureux. Ici, il faut mettre plutôt le rang 5. Je croyais qu'on pouvait mettre... Non, ici, c'est plutôt le rang 5. Maintenant, l'exercice est terminé. Vous voyez, donc là, attention, il y avait un piège. Contrairement aux deux d'avant, c'était soit croissant, soit décroissant. Ici, elle est au départ décroissante. Et après, elle devient... au départ décroissante, puis ensuite, elle devient croissante.